Ah. Je comprends pourquoi les gens sont énervés par cette fin de série, hein. Je comprends un petit peu pourquoi, c'est difficile de pas voir pourquoi quand il y a ce qui se passe là. Donc, il y aura un très gros morceau à dire, à me motonner. On va commencer par le début, où c'est donc la suite de ce qui avait été instauré autour de Varys et Tyrion, comme quoi donc une fois de plus Jon Snow serait un meilleur successeur pour le trône, il n'y avait pas besoin que ce soit un Targaryen pour ça, pour la énième fois je le redis. D'ailleurs il y a une conversation avec Jon Snow par rapport à ça, en disant que ce sont les hommes qui décident là où réside le pouvoir. Oui, c'est pas juste une question de légitimité, d'héritage, tout ça. Donc même la série appuie elle-même que le principe de prendre le trône, ça n'a pas à être dicté par un héritage de sang, c'est de la connerie quoi. Je suis désolé. Enfin bon, je vais pas m'étendre davantage là-dessus, c'est terminé ça. Mais voilà quoi, Varys envisage de plus en plus le fait que Jon Snow pourrait plutôt devenir roi à la place de Daenerys, et ouais, Jon Snow le prend mal parce qu'il veut pas le trône, et je dis je suis ma reine, je l'aime, tout ça, et au bout d'un moment il fera rien de spécial quoi. On le voit au début taper une petite lettre, enfin écrire une petite lettre pour informer de je sais pas quoi, peut-être que ça jouerait un rôle, comme quoi oui, Jon Snow est héritier légitime, tout ça, peut-être que ça joue un rôle d'une certaine façon, mais après, il y a Daenerys qui convoque Tyrion en étant totalement au bout du rouleau, totalement à plat après ce qui s'est passé, quoi. Elle perd de plus en plus pied, celle-là, et on verra de façon claire à quel point elle peut tomber bas à ce niveau-là. Et ouais, quoi, elle se dit, tout le monde m'a trahi, Jon Snow a dit le secret que je lui ai supplié de ne pas dire, il t'a rien promis, hein. On est d'accord, hein, il t'a rien promis, donc il t'a pas techniquement trahi, hein, il a juste fait ce qu'il pensait juste, il te l'a dit clairement ce qu'il pensait être juste, mais bon, hein, pour toi il t'a trahi, à nouveau, hein, elle a du mal à réfléchir bien maintenant, elle commence à devenir de plus en plus folle celle-là, et ouais, elle se dit que tout le monde l'a trahi, et le plus important c'est Varys, puisque Varys envisage de plus en plus qu'elle ne puisse pas monter sur le trône, et c'est pour ça qu'elle décide de le faire exécuter. En petit comité, hein, avec Jon Snow et Tyrion qui dit un au revoir rapide à Varys qui dit qu'il espère qu'il se trompe, seulement si Daenerys est prête à l'exécuter froidement avec son dragon, donc c'est pas si froidement que ça, mais quand même, et pour ça, je pense que ça part plus dans la direction que tu crains, hein, Varys. Voilà, mais bon, il croit encore au fait que Daenerys puisse se reprendre, puisse être une bonne reine, Jon Snow et Tyrion, parce qu'ils sont amoureux d'elle. C'est ça le truc, l'amour rend totalement aveugle, hein. Alors là, c'est clair et net, Je veux dire, même Jaime, quoi, il avait compris au bout d'un moment que même s'il était amoureux de Cersei, ses actes étaient quand même très discutables. Hein. Là, ils sont totalement aveuglés. Il faut vraiment un truc super grave qui va arriver vers la moitié d'épisode pour que ça les sorte un petit peu de leur illusion. Et ouais, il en faut beaucoup, quoi. Hein. Mais voilà, ça c'est mis en place. Varys est mort rapidement au début. Ah, ça va être l'hécatombe de personnages de cet épisode aussi. Pire que l'épisode 3, je pense. J'ai pas fait le compte exact. Faudra que je fasse le compte exact à la fin, histoire de me rendre compte. Mais ouais, ça va être un peu l'hécatombe de personnages, ça. C'est donc la veille de la grande attaque contre Port-Réal. Et il y a quelques-uns de nos personnages qui essayent de passer un petit peu. Hein, pour suivre un petit peu leur cœur. Déjà, Jaime qui se fait arrêter pour vouloir passer. Par contre, Arya se fera pas arrêter. Genre, il y a un soldat, il devait être coulant ce soldat-là, qui demande ce qu'il vient de faire, et Arya dit « je viens tuer Cersei », et il lui dit un petit discours rapide, Sandor, « ouais, si elle tue Cersei, ça vous arrangera ». Il dit « ok, je sais pas trop », et il passe sans problème, ok, voilà. Deux poids, deux mesures. Enfin bon, voilà, ils vont entrer dans à Port-Réal, je sais pas trop comment après ça, ils arriveront à se fondre dans la masse, je sais pas exactement comment il se sera montré ce truc-là. Et à côté de ça, il y a Tyrion qui essaye d'avoir un dernier plan, histoire de montrer rapidement qu'il peut avoir peut-être un début d'intelligence, même si ça n'amènera absolument à que dalle, mais bon, puisque il voudra faire en sorte que Jaime puisse retrouver Cersei pour la convaincre de fuir avec lui, et donc faire en sorte que la cité puisse capituler de façon à ce qu'il n'y ait pas un massacre. Et ça n'amènera à rien. Je vous le dis tout de suite, ça n'amènera à rien. Honnêtement, si c'est pour arriver à ça, vous auriez juste pu faire en sorte que Jaime soit passé, et c'est pareil, hein.
Mais non, hein, il fallait mettre en place ça, le fait que Tyrion voulait sauver un petit peu les gens, histoire de dire, ouais, on essaie de donner un petit rôle à ce personnage, même s'il n'en a absolument aucun. C'est... Voilà, je suis déçu par ce que vous faites faire à Tyrion depuis quelques temps. Tandis que, ouais, quoi, c'est la dernière mise en place avant le grand conflit. On aura donc Jaime Arya et Sandor qui seront à l'intérieur pendant le grand combat. Et ils n'apporteront pas grand-chose à la résolution globale. Ils auront leur petit moment, mais ils n'apporteront pas grand-chose puisque Daenerys va tout démolir, mais super facilement. Et quand je dis super facilement, mais waouh, pas une égratignure, quoi. Elle tombe du ciel pour dézinguer la flotte du Rhône en une minute. Elle défonce les balistes qui sont sur son chemin, sur les remparts du château. Elle détruit l'entrée par derrière pour tuer une grosse partie de la flotte, enfin des 20 000 soldats qui sont venus prêter main forte. Et ouais, c'est un massacre. C'est un massacre des soldats, tous les soldats sont mutés, tandis que les villageois, pour l'instant, ils sont dans leur maison, quoi, ils attendent que ça se passe. Et pour l'instant, je me dis, ouais, ça va, ça se passe pas si mal. Je veux dire, un peu facile quand même, je trouve ça un petit peu facile que Daenerys et Drogon s'en sortent aussi facilement. Mais sinon ça passe quoi, les soldats s'attaquent aux soldats, parce que voilà, c'est un temps de guerre, c'est normal, ils avancent bien, et au bout d'un moment, ouais, supériorité numérique, y a aucun souci, il y a Daenerys qui se pose avec son dragon pour intimider un peu le coin. Oui, parce que elle a complètement perdu pied, elle se dit que ouais, si les gens peuvent pas m'aider, je vais leur faire peur maintenant, et oui, tu leur fais peur là, ça c'est clair. Et c'est là que, oui, les soldats qui restent décident de se rendre, hein, parce qu'ils sont en sous-nombre et qu'il y a le dragon à côté, et on finit par sonner la cloche de la reddition, comme quoi, oui, le coin se rend, et aux grandes dames de Cersei qui se dit, ouais, jusqu'au bout on va tenir, y a pas de problème, elle se berce d'illusions, mais au bout d'un moment elle se rendra bien compte que ça marchera pas. C'est la moitié de l'épisode, et on a résolu le problème. Je veux dire, les soldats se rendent, la cité se rend, Cersei maintenant est plus ou moins toute seule avec ses quelques gardes du corps, donc ça va pas être un trop gros problème. Il n'y a plus qu'à attaquer de façon à organiser le palais, et voilà. On saute rapide? Eh ben non! Daenerys devient totalement barge et se dit « Merde, je vais tout incendier, tout détruire, j'en ai rien à foutre. » Genre, il n'y a plus rien qui lui fait face, elle a gagné. Elle veut inspirer la peur, ok, bah oui, t'inspires déjà la peur, t'as ton gros dragon, t'as buté toute l'armée en l'espace de 2 temps 3 mouvements, c'est bon, t'as inspiré la peur, ma vieille, quoi. Et elle se dit non, ça suffit pas, je vais cramer tout, absolument tout. Donc elle poursuit avec son dragon, elle crame les maisons, les soldats, les villageois. Je sais même pas comment elle arrive à faire la différence entre les soldats ennemis et les siens et tout. J'ai l'impression qu'elle brûle un peu au pif et ses soldats sont un petit peu dans le... Je dis ouais, c'est des pertes acceptables. Voilà, carrément. Elle vire totalement Denis Smash en l'espace de quelques secondes et... Ok. C'est le gros problème, et je pense que ça doit être la chose qui a le plus énervé les fans de la série, de voir cette espèce de développement beaucoup trop rapide. Et je comprends, vous voulez aller clairement, sincèrement, vous voulez mettre en place le fait que Daenerys se sent de plus en plus perdue de pied, et elle atteint ce déclic où elle vire totalement zinzin comme son père, quoi. Elle est même pire que son père, là, parce que je sais même pas exactement pourquoi elle fait ça. À part pour appuyer sa force. Alors je sais pas, peut-être que son père avait des raisons un petit peu outre ça. Il me semble qu'il était pris sous un siège à ce moment-là, quoi, par Robert et Eddard, lorsque son père s'est dit tiens, brûlons tout le monde. Oui, il me semble. Donc ouais, il y avait ça, quoi. Il y avait ça. Là, elle a gagné, elle a aucune raison de le faire, elle le fait, quoi. Donc elle est encore plus folle que son père à ce moment-là. Et je dis pas que ça n'a pas été amené, ça a été beaucoup trop rapidement amené. C'est cette espèce de moment où elle vire total psychopathe et brûle tout. Désolé, hein, vous avez beau avoir mis en place quelques petits trucs, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, elle a perdu Missandei et Jorah il y a pas longtemps, il reste
plus grand monde dans ses proches pour la consoler. Je peux comprendre ça, quoi. Elle se sent de plus en plus perdre pied par rapport à ça, mais pour arriver à cet extrême-là aussi vite, sur un déclic, sur un coup de tête comme ça, je peux pas. Je peux pas. Surtout qu'en plus, à côté de ça, Jon Snow arrête pas de lui dire qu'il l'aime et qu'il est prêt à tout pour la laisser gouverner. Il veut pas du trône, etc. quoi. Il est sincère et tout et tout. Et je pense qu'il a prouvé sa valeur à plusieurs reprises à Daenerys. Mais non, elle n'entend rien, quoi. Elle a totalement disjoncté total. C'est trop rapide. Ça va pas, quoi. Surtout dans la mise en scène. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai lu par rapport à l'épisode 1 ou 2 que j'ai reçu à ce niveau-là, qui a dit qu'il y avait de bonnes finalités, mais que c'était très mal amené. La façon dont c'était amené, c'était pas génial. Et je suis totalement d'accord avec ça. La finalité, comme quoi Daenerys devient folle, moi je trouve que ça fait de la très bonne tragédie. Parce que là, ce personnage qu'on a vu grimper au sommet alors qu'elle avait de bonnes intentions, mais qui finit par perdre totalement pied et devenir l'incarnation de ce contre quoi elle voulait lutter au départ. C'est très fort. Mais ça, c'est quelque chose qui demande du temps de mise en place. Et vraiment, pour passer en mode psychopathe à ce point-là, il faut vraiment montrer les étapes, quoi. Faut pas juste dire, tout d'un coup, elle se sent perdre pied. Sur l'espace d'un épisode, merde, voilà, je suis prêt à tuer des tas d'innocents juste parce que je veux montrer ma supériorité, ma peur, tout ça. C'est non. C'est non, hein. Et puis la mise en scène, à la limite, quoi, vous vouliez la montrer tuer des innocents dans son sillage, vous auriez pu le faire. Vraiment, vous auriez pu le faire. Seulement, mettez ça en scène de façon à ce que ce soit une solution pour elle. À ce que ce soit une solution pour arriver plus facilement à son but sans complications. Genre, oui, il y a des innocents, des villageois innocents qui sont sur son chemin pour arriver à s'en prendre à Cersei, et devoir les contourner, devoir faire gaffe à cela, ça prendrait trop de temps, ça permettrait à Cersei de s'échapper ou un truc comme ça. Je sais pas, des tonnes d'idées comme ça, et elle se dirait non, je peux pas accepter ça, je les tue pour gagner du temps et arriver à mes fins. Ok, vous voyez, ce genre de détails, je peux vous trouver des tonnes d'idées de mise en scène qui feraient en sorte que ce soit justifié un petit peu dans sa psychologie, quoi, à Daenerys, de tuer des gens innocents, pas juste tout d'un coup je vire totalement taré et je bute tout le monde. Non, ça me va pas, ça me va tellement pas. Ce qui amène aussi certains détails gênants par rapport aux autres personnages, parce que oui, Daenerys c'est le gros morceau, quoi, il y a de quoi être assez énervé sur son traitement trop rapide, mais il y a les autres personnages d'à côté, Vergris. Alors, je veux bien accepter que les Dothraki qui ont pas mal survécu après le combat de l'épisode 3, ça me surprend un petit peu, après ce qui s'est passé, mais bon, mais je veux bien comprendre que les Dothraki soient des brutes sanguinaires qui réfléchissent pas, ok, très bien, hein. Alors, butons les femmes, les enfants, on s'en branle, hein. C'était un peu leur modus operandi avant, donc très bien, mais pourquoi Vergris accepte ça? Pourquoi Vergris se dit, ok, butons-les tous, y a pas de problème? Je veux dire quoi? D'accord, il a perdu Missandei, mais il sait très bien que Missandei, elle est morte, pas à cause des soldats qui obéissaient, mais aux personnes, aux gradés, qui sont... C'est Cersei qui a pris cette décision, c'est le pouvoir en place, c'est pas les soldats, c'est pas les gens qui habitent le coin. Pourquoi il est prêt à faire ça? Pourquoi ça le dérange pas, Vergris? Je veux dire... À l'extrême limite, Daenerys, je vois un petit peu le but recherché, même si c'est trop rapide. Mais Vergris, ça n'a aucun putain de sens qu'il accepte ça comme ça. C'est quelqu'un qui a juré fidélité, allégeance à Daenerys, mais pas au prix de n'importe quoi, pas quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui a décidé de suivre de son plein gré Daenerys parce qu'elle lui a promis la liberté, parce qu'elle a promis de traiter les gens bien, quoi, de faire gaffe à ceux qui souffrent et de s'en prendre vraiment à ceux qui font souffrir les gens. Pourquoi ça le dérange pas? Pourquoi ça le dérange pas qu'il tue la population innocente? Pourquoi il la suit? Ça n'a aucun putain de sens. Donc déjà, vous expédiez trop vite, hein, clairement trop vite, le développement de la psychologie de Daenerys, c'est évident, mais vous foutez en l'air Vergris. Je suis désolé, vous foutez en l'air le développement de Vergris là.
Donc c'est un problème un peu important pour moi, c'est pas rien. Et ouais, il va y avoir d'autres personnages qui vont réagir, ça me posera aussi un peu de problème, même si ce sera moins grave, mais oui, on verra Tyrion qui observera de loin et qui se rendra compte que ouais, Daenerys est irrécupérable, irrattrapable là. Jon Snow aussi qui se rendra compte du gâchis que ça représente, il dira mais non, il faut pas faire ça, et il essaiera de sauver un petit peu les gens, d'empêcher ses soldats de contribuer à ça, sans pouvoir rien faire de probant, et donc au bout du compte il sera obligé de battre en retraite. Voilà, ça, il fallait ça pour leur faire un déclic et se dire que Daenerys, eh ben, on a beau être amoureux d'elle, il y a un moment donné, ça va peut-être un petit peu trop loin. Un petit peu. Voilà, hein, ça, c'est histoire de dire que bon, on n'a pas gâché totalement ces personnages-là, ils restent un peu fidèles à eux-mêmes, au moins. Et sinon, on va avoir quelques petits à côté pendant qu'elle détruira tout sur son sillage, Daenerys, quoi. Ça va être ça la situation dans la deuxième moitié d'épisode, elle détruit tout avec son dragon. Voilà. Ouais, on va suivre donc Jaime qui essaiera de se faufiler à travers les quais. Enfin, une petite plage pour aller rejoindre Cersei. Et comme par hasard, il y a Euron qu'il croise. Euron qui a échappé au massacre de sa flotte. Apparemment, il est le seul. Et qui se dit ah, tu veux rejoindre ta sœur et moi aussi, je veux la rejoindre pour la baiser parce que je l'ai bien baisé, tout ça. Et donc, confrontation. Et ouais, c'est pas mal, plutôt violent. Et il finit par être battu, enfin Euron, après avoir blessé de façon très poussée quand même Jaime. Il donne 3 coups de couteau aux côtes et ça le ralentit un peu, mais ça va. Bon, j'imagine qu'il est peut-être sur le point de crever et c'est l'adrénaline qui le fait tenir, un truc comme ça, c'est pas impossible, mais voilà quoi, il va plutôt bien s'en sortir, hein, il va plutôt bien se déplacer pour le temps qui lui reste, Jaime, je trouve. Et à côté de ça, on va également suivre donc Sandor et Arya qui se sont rendus au palais pendant ce temps-là pour aller affronter Cersei et surtout son frère Grégor. Je vais me souvenir de son prénom à la fin, Grégor. Et lorsqu'ils se rendent compte que c'est foutu et que le palais commence à s'effondrer sous le feu des dragons, il y a Sandor qui se dit ouais, barre-toi ma petite. T'as encore moyen de t'en tirer, de toute façon là, elle est foutue la reine, hein. Moi, je fulmine ma vengeance depuis toute ma vie. Toi, tu as encore quelque chose à vivre, tu veux pas devenir comme moi, c'est un bon moment. Ouais, il y a quand même des beaux moments dans cet épisode, hein, c'est loin d'être totalement à chier, on est d'accord. Et donc Arya partira en le remerciant, tandis qu'il se rendra seul pour faire face à Grégor, qui escorte donc la reine avec quelques soldats. Sandor se met face à eux alors qu'ils sont en train d'essayer de s'enfuir hein, pour se cacher, évidemment, et il tue les quelques autres soldats rapidement, histoire de dire, genre, il est vraiment supérieur aux autres, il peut en buter 4 sans problème, d'un petit battement de main, et voilà, il se retrouve seul face à Grégor. Grégor qui a quand même un dernier sursaut de conscience, et qui se dit, ouais, il y a une querelle entre ces deux-là qui doit se régler maintenant tout de suite, et ouais, j'oublie pas aux ordres. Voilà, je reste pas avec vous, sachant que ouais, si il combat pas Sandor tout de suite, vous vous attendez à quoi? Qu'il reste de votre côté, que Sandor essaye rien. Il est un petit peu obligé d'affronter Sandor tout de suite. Hein. Je sais pas pourquoi vous tenez absolument à ce qu'il reste de votre côté, mais voilà quoi, il obéit plus aux ordres. Voilà, il obéit pas aux ordres pour ce combat précis, et il tue même Qyburn rapidement, histoire de dire, voilà, Qyburn, c'était un personnage, il est mort. Voilà, pour moi, c'est un gros manque, un gâchis, parce qu'il pouvait promettre beaucoup de choses. Qyburn, et au début, il était très sympathique. Après, c'est juste, voilà, la main de la reine. Il fait ses petites décisions, ses petits trucs dans son coin, mais il n'a pas vraiment de grande motivation précise, profonde, ou quoi que ce soit, il est là, quoi. Et à la fin, il meurt comme une merde des mains de Grégor. Voilà, merci, au revoir. Donc Cersei est obligée de se barrer toute seule maintenant, tandis que Sandor et Grégor ont leur dernière confrontation, et c'est assez violent, assez intense, j'avoue que ça doit être le passage le plus prenant de l'épisode. C'est clair, voilà, il y a cette querelle qui est présente depuis le début, quoi. Depuis l'épisode 4, un truc comme ça, on met bien en avant cette querelle entre Sandor et Grégor, donc c'est bien de dire, de faire une conclusion à ça. Il lui enlève son casque à un moment donné, et j'ai l'impression que c'est
encore un autre acteur différent de la dernière fois. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, ça doit être le maquillage qui m'a tué en erreur, mais j'ai l'impression que c'est pas le même. En tout cas, voilà, c'est un combat violent, surtout que Gregor est un petit peu une machine maintenant. Il réagit pas au coup, il est insensible à la douleur, même quand il se prend un putain de coup de tag dans l'œil. Oh, ça le fait un petit peu titiller, mais c'est tout, hein. Donc, c'est ça histoire de dire que, ouais, une petite putain de machine, hein. Ça se demandait pourquoi Kyber n'a pas plus fait de gens comme ça, vous voyez. Genre des soldats qu'on forcerait un petit peu à subir ces expérimentations et qui seraient une espèce de machine à tuer, intuable, comme ça aurait été intelligent de sa part. C'est bizarre qu'il n'y ait pas pensé. En tout cas, c'est un combat assez dantesque, assez fort, et à la fin, ouais, il y a à plusieurs moments Sandor qui risque de clamser, quoi, surtout qu'il essaye de lui faire le même coup qu'il avait fait avant en lui écrasant les yeux comme ça, toujours agréable à voir, mais il arrive à s'en tirer de justesse et à le balancer du haut de la tour à une soixantaine, soixante-dizaine de mètres de hauteur. Même là, je pense qu'il crève, surtout qu'il y a le feu dragon juste en bas, donc les deux sont morts, hein, ça me paraît assez évident. En tout cas, voilà, c'était le moment le plus satisfaisant de l'épisode. Voilà, c'est cette fin de combat, de querelle entre Sandor et Gregor. C'est pas terminé pour Cersei, puisque bon, en s'enfuyant, elle tombe sur Jaime et il y a apparemment personne dans le palais. Tout le monde l'a déserté, hein, et voilà, ils essayent de se barrer par apparemment un coin que quasiment personne connaît, où il fallait passer par-dessous la cape où il y a les crânes de dragons, tout ça. Mais à cause de l'attaque des dragons, ça s'est obstrué, des tonnes de gravats sont plantés, ils peuvent plus passer, et ils vont crever. Voilà, quoi, ils se tiennent dans les bras une dernière fois avant de mourir ensevelis sous les décombres. Histoire de donner une fin à ce couple, comme quoi, à la fin, Jaime ne pouvait pas se défaire de Cersei, même si il avait des sentiments également pour Brienne, et à la fin, dans un dernier moment, ou même si elle veut pas mourir, ils doivent penser à eux pour terminer. Ils essayent de rendre ça assez émotionnel, et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était plutôt pas mal entre ces deux-là. Il ne reste donc plus qu'à voir dans ce grand fatras ce qui se passe du côté d'Arya, parce que c'est pas fini. À la limite, je me demande si ça aurait pas été mieux qu'elle reste dans le palais, en espérant qu'un truc lui tombe pas sur la gueule, parce que c'est pareil ici. Dans les rues, tout s'effondre, il y a du feu qui tombe de partout, tout le monde essaye de se barrer, c'est super violent, et je vais le redire une énième fois, il y a une qualité de production qui est nickel. On ressent totalement la détresse du moment, le côté on peut se cacher nulle part, toute cette poussière de débris qui vient sur la gueule de tout le monde, surtout Arya, puisqu'on se centre grandement sur elle, c'est très fort, hein, en termes de mise en scène, cette espèce de moment où toute la ville de Port-Réal s'effondre, et j'imagine qu'ils ont dû mettre du budget hein, dans ce décor, quoi, qu'ils ont depuis le début. Hein, ça doit être quelque chose, quoi, de se dire, tiens, on va faire s'effondrer tout ça, c'est très fortiche. Je trouve que, ouais, visuellement parlant, ça en jette beaucoup. Donc voilà, elle essaye de s'échapper, d'aider quelques personnes, mais elle arrive à rien. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, après une énième attaque de feu dragon, tout le monde dans les différentes ruelles où elle se trouve, quoi, dans l'espèce d'embranchement où elle se trouve, est mort, clamsé, cramé, sauf elle. Alors je sais pas, elle a eu énormément de chance, c'était peut-être ses réflexes qui l'ont aidé, j'en sais rien, mais voilà, il y a tout le monde qui est mort, sauf elle. Quand même de la chance, hein comme par hasard, je veux dire, même pas d'autres personnes qui sont blessées ou qui pleurent leur mort en ayant pu s'en tirer rapidement après ce coup-là. Non, il y a qu'elle qui est vivante. C'est histoire de dire. Elle et un cheval. Un cheval qui apparemment va très bien. Il n'a pas l'air d'avoir pris grand chose ce cheval-là, mais voilà, ça se termine sur elle qui se dit, après avoir vu l'étendue du massacre, je vais monter ce cheval, et j'imagine que la prochaine reine qu'elle a dans le collimateur, c'est plus Cersei, hein. Voilà, ça se termine là. Je comprends aisément qu'on déteste cet épisode, moi aussi je l'aime pas. Je le déteste pas autant que certains, je pense, parce que je comprends où ils veulent aller avec Daenerys. Vraiment, je comprends que ça a été mis un peu en place. C'est juste que c'est bien beau de mettre ça un peu en place. Faut le mettre plus en place que ça. C'est pas un peu.
mis en place ça. Faut que ce soit quelque chose qui s'installe, qui s'instaure de façon beaucoup plus fluide et satisfaisante que ça, quoi. Ce genre de décision, ça ne doit pas se faire aussi vite. Ce genre de délire comme quoi je craque et je bute tout le monde, ça doit s'instaurer sur une durée acceptable. Et je suis désolé, ça va pas, hein. Vous n'en avez pas fait assez pour que ce soit convaincant. Je le dis clairement. Clairement. Et c'est le gros problème, le très très gros problème de cet épisode. Cette décision est beaucoup trop prise sur un coup de tête de la part de Daenerys comme de la part des scénaristes pour que ça ait un poids un tant soit peu prenant, marquant et satisfaisant. C'est, je pense, la chose qui aurait clairement justifié 1 ou 2 épisodes de plus. Il y a un autre truc qui avait été dit dans le commentaire dont j'avais parlé avant, comme quoi oui les choses étaient mal mises en place, c'est que on avait un peu proposé, la chaîne avait un peu proposé aux créateurs plus de budget pour faire quelques autres épisodes. Et ils ont refusé. Parce que ils jugeaient que c'était bon, que ça suffisait. Et ben je suis désolé, non, ça suffit clairement pas. Vous auriez pu facilement faire un autre épisode entre-temps, hein, que ce soit avant cet épisode ou avant l'épisode précédent. Enfin voilà, quoi, un autre épisode pour mettre en place cette espèce de déchéance mentale de Daenerys, de façon à ce que ce soit plus acceptable. Et même en acceptant ça, ce qui est très difficile, il y a d'autres choses qui sont discutables. Hein. Vergris, je le redis, je suis mais totalement déçu du traitement du personnage. Et certains trucs qui vont trop vite et j'en sais rien, j'aime pas cet épisode. J'ai apprécié quelques fins de personnages, d'ailleurs tiens, je vais essayer de me faire un topo de qui est mort, je pense que ça doit faire plus que l'épisode 3. Alors si on fait le détail, il y a Varys, on commence par Varys, il y a Euron qui finit par crever, il y a Sandor et Gregor, il y a Cersei et Jaime. Il me semble que j'en ai oublié un. Oui, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Il me semble que j'en oublie. En tout cas, ouais, ça fait déjà un bon massacre de la part de nos personnages principaux. Certains qui sont bien amenés, je veux dire Cersei et Jaime, c'est un peu ce que je m'imaginais. Le problème avec ça, c'est que ouais, le plan concocté par Tyrion, ça signifiait que dalle. Ça met à que dalle, quoi. Il aurait pu ne pas le faire et Jaime aurait pu simplement arriver en ville sans se faire repérer par les troupes de Daenerys, ce serait pareil. Pour ce que ça a amené. Voilà, ce genre de détails qui gênent un petit peu aussi, quoi, de choses qui mènent pas à grand chose. C'est un peu dommage aussi. Voilà, il y a des choses qui me plaisent, mais il y a trop de choses qui me dérangent. Surtout le gros problème central autour de Daenerys, la grande décision de milieu d'épisode qui est trop excessive et pas assez bien amenée pour être satisfaisante. Je m'en répète un petit peu, désolé. En tout cas, ouais, c'est la fin de l'avant-dernier épisode. Il ne reste plus qu'un grand épisode d'1h18, si je me souviens bien, si j'ai bien lu la durée à avoir pour terminer cette série. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain à 20h en live sur ma chaîne pour parler de ce dernier épisode. Est-ce que ça va attraper le coup? Est-ce que ça va bien jongler, exploiter ce qui a été maladroitement, pour rester poli, mis en place dans cet épisode? Nous verrons bien. Pour beaucoup de gens, ça n'a pas l'air d'être le cas. On verra pour moi. À très bientôt, à demain, pour la conclusion de cette grande série. Bye!